Chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ensuite, la convoitise ayant conçu, enfante le péché. Et le péché, une fois commis, produit la mort. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 7, versets 24 et 25. Le péché qui dévore. Le sarracénia est une magnifique plante, aux feuilles recourbées en forme de poche, étroite vers le bas, plus large vers le haut. Cette poche contient un liquide dont raffolent les insectes. Attirée par l'odeur de ce suc, une guêpe se pose sur le bord du cornet et commence à se délecter des gouttes qu'elle y trouve. Elle s'aventure de plus en plus loin sur des poils inclinés vers le fond. Mais lorsqu'elle veut s'échapper, les poils se redressent, l'emprisonnent et elle se débat inutilement. Épuisée, elle tombe dans le liquide dont elle croyait se nourrir et s'y noie. Elle est ensuite digérée par les enzymes et les acides. C'est ainsi que le péché agit en nous. Au premier abord, il nous tente et nous attire. Il offre des plaisirs faciles. On y goûte, puis on en veut de plus en plus, en se promettant bien de s'arrêter à temps. On se laisse entraîner et on franchit la limite sans s'en apercevoir. La conscience s'est fermée à la voix de Dieu. Prise au piège, on y perd la vraie vie, la vie de l'âme. Qu'est-ce que le péché? C'est la désobéissance à la volonté de Dieu, telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Elle nous éloigne de lui et nous condamne. Un seul Jésus a parfaitement accompli la volonté de Dieu, jusque dans sa mort à la croix. C'est ce qui le qualifie pour être notre parfait sauveur. Oui, si nous regardons à Jésus et si nous lui confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Nous pourrons alors sortir de la spirale du péché et remercier Dieu pour la délivrance, selon les versets cités en tête de ce feuillet.